Et place maintenant notre feuilleton de la semaine consacré à la paléontologie, entendez l'étude des fossiles. Pour ce premier épisode, que diriez-vous de vous mettre dans la peau d'un paléontologue amateur? Est-ce possible de s'initier facilement à la discipline? Eh bien, Robin Droulez et Jean-Pierre Petitcola, eux, l'ont fait. Regardez. Je n'y connais rien en géologie et rien en biologie. Pas de chance, ces deux disciplines sont étroitement liées à la paléontologie. Malgré tout, les fossiles, ça m'a toujours attiré. Alors comment m'y prendre si je veux aller gratter la terre pour en sortir quelque chose? Partant de rien, la meilleure solution était pour moi d'aller voir un expert en la matière pour recueillir ses précieux conseils. Moi, je pense qu'il faut commencer par feuilleter un petit peu des livres dans lesquels on trouve des illustrations de fossiles. Et à ce moment-là, on a un petit peu plus dans la tête ce qu'on est susceptible de trouver. En paléontologie comme ailleurs, on ne trouve vraiment que ce qu'on cherche la plupart du temps. Si on va quelque part avec l'espoir de trouver un fossile, il faut quand même avoir une petite idée. On ne trouve pas n'importe quel fossile dans n'importe quel terrain. Pour savoir où chercher, plusieurs solutions. La première, les cartes géologiques qui indiquent le type de roche sous nos pieds. La deuxième, l'information collaborative et scientifique, comme le projet Orage, développé en 2014 par le professeur Latuilière. Une communauté d'experts et d'amateurs qui partagent leur savoir sur une plateforme en ligne. Si vous trouvez quelque chose dans votre jardin, par exemple un fossile, qui vous paraît intéressant, bizarre, ou vous avez envie d'en savoir un peu plus, eh bien vous pouvez alerter Orage. Les membres d'Orage peuvent ensuite aller sur place pour voir si la découverte mérite d'être étudiée, conservée et présentée en ligne, le tout localisé ensuite sur une carte accessible à tous. Peut-être un dernier conseil à me donner, professeur. Comme dans tout, l'idéal c'est quand même que quelqu'un vous prenne par la main. Donc je pense que les associations d'amateurs, elles ont un rôle important pour ça. J'ai donc pris la direction des locaux de l'Alast, une association fondée il y a 52 ans et dont le local se trouve en plein cœur de Nancy. Le paradis des fossiles minéraux et insectes. L'association dispose de sa propre collection, de l'international à l'ultra-local, un moyen de savoir concrètement quel fossile et quoi. Ici, des griffés arqués, on en trouve énormément en Lorraine, on en trouve dans tous les champs. Dès qu'il y a un labour qui a été fait, on peut trouver des griffés arqués assez souvent. Une petite bibliothèque sert aussi de support à la quarantaine de membres actifs de l'association. Trouver un fossile, c'est bien. En savoir plus sur lui, c'est mieux. C'est typiquement chez nous, ça. Avoir un fossile, si vous ne savez pas d'où il vient, ça ne sert à rien. Ça ferait un bel objet, non. Scientifiquement, ça ne sert à rien. Alors, il y en a qu'on peut retrouver, on les connaît, donc on sait à peu près d'où ils viennent. Il y en a, c'est vachement plus difficile. Un étage en dessous, du matériel est à disposition pour la préparation des fossiles. Une étape indispensable pour nettoyer ces seniors vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. C'est un fossile que j'ai ramené d'une des sorties de la Last, qui est dans une petite carrière pas très loin d'ici, où on a eu les autorisations. Et donc là, j'utilise un micro-percuteur pour venir dégager les côtés de ce fossile, qui est un Plagiostoma gigantea. Pendant qu'Olivier termine de préparer ce mollusque du Jurassique, le paléontologue en devenir que je suis se dit qu'il a peut-être une base pour commencer son aventure, l'essentiel étant d'être bien entouré et conseillé.